Merci de nous rejoindre pour cette 3e saison de Pavillon Noir. Bon, en tout cas, moi, pour le reste de la nuit, on va quand même monter un tour de garde. Apparemment, le second et François vont pouvoir finir la nuit. Je vais me reposer un petit peu et je vous propose que demain à l'aube, nous partions tous rejoindre Nos compagnons, ouais, ils sont partis au nord. nos compagnons et nous mettre à la recherche de ce que nous allons pouvoir trouver sur cette île. Du trésor. J'espère que la carte est assez précise. Eh bien oui, étonnamment oui. Je l'ai bien étudié, je vous montrerai ça demain, mais nous ne devrions pas avoir trop de mal. Par contre, il faudra nous approcher un petit peu du volcan. Et donc peut-être des indigènes, quoi. Et là, par contre, oui, je pense, je sais pas où peuvent On être sait ces pas, sauvages, mais c'est possible. Bah, ils sont peut-être qu'au sud, hein. Oui. Donc après, d'un autre côté, ça m'étonnerait qu'ils s'installent à côté d'un volcan qui est volcan, bah ouais. susceptible de Partir en éruption, donc C'est ça. Par contre, c'est une question pour Jack. Toi, tu as connaissance des indigènes, je crois. Oui. Oui, j'ai connaissance des indigènes. Oui, je crois que ça fait partie Oui. de ton patrimoine, on va dire. Oui. Du coup, tu peux faire un test connaissance et érudition. Connaissance des indigènes et érudition. Ça passe de justesse. Le volcan, pour toi, pour la culture du moins des Indiens Caraïbes, tu sais que les volcans abritent des dieux. Dedans, il y a des mabouillas. Et en fait, ça peut être bénéfique ou positif. Et tu sais que souvent, les Indiens font des sacrifices pour apaiser le volcan. Justement pour pas qu'il se rallume. D'accord, c'est un lieu de culte. Donc tu penses qu'il y a quand même de fortes chances pour que, à côté du volcan, Oui, qu'il y ait du monde autour. il y ait des Indiens. Après, ils vivent pas forcément là, hein, mais tu sais que si c'est un lieu de culte, tu penses que, toi, de ce que tu as pu en voir, il y avait quand même souvent des Indiens autour. Intéressant. Donc le jour se lève sur la magnifique plage sur laquelle vous êtes. Et effectivement, c'est très très beau comme spectacle, très reposant. Donc derrière vous, vous avez les piaillements de tous les oiseaux aussi divers et variés que leurs cris. Les petits singes qui se réveillent tôt. Alors il y a des singes qui doivent être réveillés la nuit, des singes réveillés le jour parce que finalement ils sont tout le temps là. Vous avez des nuées de singes autour de vous. Et par contre, avec le jour, vous avez des magnifiques perroquets qui s'envolent autour de vous en laissant tomber de temps en temps de plumes multicolores qui vous font penser au danger qui vous guette un petit peu sur cette île. Ces fameux Indiens qui étaient, qui en avaient partout de ces plumes sur leurs armes, dans les cheveux, etc. Mais n'oubliez pas aussi que les créatures les plus sournoises, les plus invisibles sont peut-être les plus dangereuses. N'est-ce pas, Guillaume? Et Guillaume, en fait, ta blessure, donc tu garderas une petite cicatrice sur le mollet, hein, à l'endroit de la morsure, mais tu te sens totalement en forme. Bah finalement. D'ailleurs, tu penses même que si tu te refaisais mordre exactement par la même bestiole, peut-être que tu serais plus résistant cette fois-ci. Essayons. Oui. Alors pas tout de suite si tu veux. C'est pour la science. Oui, je sais. J'ai bien compris que tu t'étais trouvé quelque chose qui te passionne. Et le découpage et tout ça, j'ai bien compris. On va attendre un petit peu, si tu veux bien. Et dès que... Je me souhaite pas une nouvelle blessure, mais en tout cas, je constate que grâce à toi et à Jack, notamment, je m'en suis bien sortie. Bastien a rassemblé les affaires qu'il y avait avec le grand François. Vous aviez pas trop de choses à ramener parce que le plus lourd avait été déjà emmené. Il vous restait un petit peu de nourriture, une lampe, enfin le coffre à outils était emmené par le charpentier. Donc vous rassemblez les quelques affaires qui restaient. Juste une question, Joël, vous le laissez là où il est ou... On va l'enterrer, même. Je vais l'enterrer. Ouais, je vais t'aider. Donc vous prenez un petit peu de temps pour enterrer Joël. Et puis le second en fait va venir vous aider et il va prononcer un petit pas vraiment un discours mais
repose en paix, Joël, un truc comme ça. Et puis, il va vous aider à tasser la terre sur Joël. Donc ensuite, vous allez tous partir en direction du cours d'eau pour remonter la trace de vos compagnons. Après, quand vous arrivez au cours d'eau, en fait, vous voyez que Bastien avait été peut-être un petit peu optimiste parce qu'en fait, ils ont laissé des traces malgré l'eau et tout ça. Comme ils avaient un travaux un petit peu chargé, si vous prêtez attention, vous allez voir assez distinctement, ça fait une espèce de rigole supplémentaire sur le bord de la berge et qu'en fin de compte, si quelqu'un avait vraiment cherché, ils auraient pu être vus. Donc quand Bastien va s'apercevoir de ça, il va demander au grand François d'essayer d'effacer les traces, quoi, avec une branche, de briser les zones où c'était plus apparent. Bonne idée. Alors, le second vous suit, et puis vous l'entendez qui demande à Bastien mais donc nous avons le nord de l'île, soit, mais pourquoi allons-nous approcher de ce volcan? J'ai déjà entendu des histoires où ces espèces de montagnes se réveillent, crachent des nuages de fumée suffocante et de la lave qui peut détruire des villages entiers. Pourquoi aller nous mettre en danger aussi près de cette montagne infernale? Et vous voyez Bastien qui lui dit: écoutez, nous avons déjà le nord de l'île, c'est déjà pas mal. Je pense qu'il vaut mieux que les pirates ne trouvent pas notre campement. Ah oui, c'est effectivement une bonne idée. Et le second va pas insister. Et donc il va continuer à suivre la piste à vos côtés. Donc vous, de votre côté, vous pénétrez en fait dans une jungle beaucoup plus dense que celle sur les bords de la plage. Vous avez plein d'arbres d'espèces que vous connaissez pas forcément, mais de temps en temps, vous voyez, il y a des fruits. Vous reconnaissez des citronniers qui sont un petit peu dans la masse. Donc des manguiers, hein, c'est les fruits que vous avez réussi à récupérer la fois d'avant. Hein. Jack vous pourra vous dire que c'était des manguiers. Et puis il y a des fleurs magnifiques. Vous voyez, il y a des lianes avec des fleurs magnifiques, avec même de tout petits oiseaux en fait qui butinent à l'intérieur. Par contre, vous remarquez aussi qu'il y a certains insectes qui, eux, sont par contre très très gros. Et qui veulent nous butiner, nous. Et plus vous avancez au bord de l'eau, plus vous commencez à trouver ces bestioles agaçantes. Donc de temps en temps, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous donner des grandes claques sur les bras, sur les parties découvertes. Parce que ces bestioles-là ont l'air de bien vous aimer. Et pendant le voyage, je demande à Bastien, cette histoire de corsaires, de pirates, me taraude d'esprit. Est-ce qu'ils sont si à évoluer, que tu le dis, qu'ils acceptent par exemple les femmes à leur bord? Ah, eh bien oui, j'ai déjà vu plusieurs équipages avec des femmes à bord, c'est exact. Par contre, il s'agit de l'écrire dans la chasse-partie. Souvent, il faut qu'il y ait un article qui soit écrit que l'équipage accepte les femmes. Si tout le monde est d'accord, généralement, ça ne pose pas de soucis particuliers. Tu parles d'une chasse-partie? Qu'est-ce que c'est? C'est un document? Alors, la chasse-partie est un document que le capitaine ainsi que le quartier-maître vont rédiger, et dont chacun des articles va être décidé par l'équipage au complet. Donc il peut y avoir, donc, par exemple, tu vois, il baisse un petit peu la voix, la part de butin va être notée dessus, un petit peu comme nous avions sur le quartier, sur le Saint-Michel, quant à la répartition des salaires, tu vois. Sauf que là, c'est plutôt la répartition des butins. Après, tout peut être inscrit dans une chasse-partie suivant les équipages. Je sais que certains capitaines, par contre, ne supportent pas qu'il y ait des jeux d'argent parce que ça induit trop de bagarres au sein d'un équipage. Mais c'est pas forcément quelque chose qu'on va retrouver à chaque fois. C'est vraiment l'unité d'équipage qui va décider de ce qu'il faut garder dans la chasse-partie ou pas. Mais il peut y avoir des articles très très spécifiques. Je ne sais pas, moi, par exemple, si jamais lors d'un combat tu perds un œil, eh bien qu'il te sera versé 100 écus, par exemple, pour compenser cette perte. Un œil, c'est pas mal, hein. Donc tout est noté dans une chasse-partie. Ça peut être les récompenses. Et toi, par exemple, Jacques-Auguste, qui est en bonne voie de devenir chirurgien, sache que la plupart des temps, en plus de
d'une part de prise, on octroie au chirurgien un peu plus d'écus pour qu'il puisse acheter les médicaments nécessaires au bien-être de l'équipage. À la bonne heure. Ça, c'est... J'ai même entendu dire que certains équipages accordaient une prime par personne sauvée. Oh, bah dis donc. Mais voilà qui est intéressant. Ah, mais ça m'a l'air très bien tout ça. Allez hop, on avance. On perd du temps là. Mais c'est vrai que à propos des femmes, pour en revenir à ça, dans ce cas-là, on écrit dans l'article de la chasse-partie que les membres de l'équipage peuvent être indifféremment hommes ou femmes, mais par contre que tous doivent se soumettre aux mêmes lois, évidemment. C'est-à-dire que même si une femme est sur l'équipage, si on décide qu'il y a tant d'heures, des tâches à faire, elles ne seront pas exemptées pour autant. À moins de l'écrire dans ce document. Et d'en convenir tous ensemble. Voilà, mais de toute façon, oui et non, parce qu'il faut quand même que tu saches, Jacques-Auguste, que c'est dans un but d'égalité. Et ça, c'est quelque chose qui nous est vraiment cher à nous autres. La liberté et l'égalité des droits. Nous avons trop souvent dû nous battre contre des capitaines, en particulier de l'armée, et là tu ressens un ressentiment très très fort de la part de Bastien, des capitaines totalement injustes qui s'octroyaient la meilleure nourriture et qui traitaient leur équipage comme pire que des esclaves. D'accord. Tout ce que tu me dis m'a l'air très intéressant. Je ne sais pas comment ça se fait que je n'ai pas connu ça plus tôt. Eh bien, Jacques-Auguste, parce que tu n'avais pas pris le temps de voyager, cela est C'est clair. Donc, en même temps que vous discutez, vous allez avancer finalement assez vite et au creux, dans un des méandres du fleuve, donc pas très très loin du volcan, vous allez tomber sur un petit campement de fortune qui a été fort bien installé par votre charpentier, Manu. En fait, il s'est servi de certaines pièces de charpente que vous avez réussi à sauver en fait du bateau et qu'il avait emmené, et certains morceaux de toile. En fait, il a fait une espèce de tente unique, une tente de fortune. Il a fait une espèce de grosse tente unique. Il y avait 2 hamacs qui avaient été récupérés, donc il les a mis en fait dessous. Il a laissé les affaires qui pourraient servir à soigner à peu près à cet endroit-là. Tout ce qui craignait en fait la pluie, les choses comme ça, ça a été mis sous la petite tente qu'il a faite. Et puis vous voyez qu'ils ont pêché aussi. Donc ils ont ramassé un peu et ils n'ont pas fait de feu par contre. Parce qu'ils se sont dit que c'était peut-être pas une bonne idée. Bien Donc là, il y a du poisson cru, mais pour l'instant, ils l'ont pas fait sécher. Et surtout, ils ont trouvé des fruits. Au passage, ils ont ramassé des fruits. Donc ils sont plutôt en train de manger des fruits. Là. Parfait. Donc quand ils vous voient, vous voyez Jean-François et Rose qui vous font de grands gestes de la main, et qui se précipitent vers vous et qui vous disent « Alors, vous les avez tous tués, hein ?» Pas vraiment. Vous pouvez rallumer un feu en tout cas. J'aime pas le poisson cru. Ah, mais Manu, il a dit que il fallait mieux pas parce qu'il y a des sauvages là-bas et puis il vous montre le volcan. Ah, et il a vu les sauvages. Ok. Vous voyez Manu qui arrive vers vous et qui vous dit oui, on s'est arrêté là, on n'a pas voulu aller plus loin parce que on a vu avec Joe, il y a des traces là-bas plus loin de présence de sauvages. Et donc j'ai envoyé Joe en reconnaissance hier et en fait il a vu qu'il y avait un espèce de... Alors, on ne sait pas trop bien ce que c'est, mais juste au pied du volcan, il y a une espèce de place, comme une place. Il m'a dit qu'il y avait les arbres qui avaient été coupés, et puis Joe qui arrive, qui vous dit oui, et puis il y a 2 espèces de grandes colonnes de pierre, et au pied d'une des colonnes, il y avait des traces de sang, tout ça. Bon, j'y suis pas trop allée parce que j'étais tout seul. Et mais c'est des trucs de sauvages là. Enfin, faut quand même.
Donc du coup, avec Manu, on s'est dit qu'on n'allait pas allumer de feu, quoi, en vous attendant. Vous avez bien fait, je pense. Oui. C'est très bien fait. Complètement. Mhm. Et puis vous avez Bastien à côté de vous qui vous regarde en feuilletant un petit livret que vous connaissez bien maintenant. Il feuillette son petit cahier et puis il se prend le menton dans la main et puis il regarde la direction qu'a indiqué Joe. Puis il vous dit, bah c'est embêtant ça. Ah. Parce qu'en fait, C'est pile là. apparemment, donc il faut qu'on cherche une grotte qui est dans la paroi du volcan. Et le problème, c'est que ça m'a l'air d'être dans la direction de la place des sauvages quand même. Ok, eh bien on va surveiller les environs, on va voir s'il y a des sauvages qui s'y promènent. Quand il n'y a plus personne et quand on pense que le champ est libre, eh bien on va les voir sur place. Peut-être y aller de nuit, en fait. De nuit dans la jungle, ça me semble compliqué. Et ils doivent dormir. Mhm. Après, Joe, il vous dit, ouais, ben hier, il y avait personne. Que j'ai vu en trace de sang, ben ça avait l'air quand même pas trop vieux, Trace quoi. de sang. D'accord. Mais Trace Hein de sang. ouais, il y avait Ouais. une des colonnes là, et puis sur une colonne, il y avait, tu Ouais. sais, comme des cordes, et puis au pied de la colonne, ben il y avait du sang. Mais par contre, j'ai pas vu de corps, enfin, j'ai pas vu. Ah oui, et puis il y avait un espèce de, comme s'ils avaient fait un grand feu, tu vois, un petit peu derrière les colonnes, comme s'ils avaient fait un grand feu. Donc si quand ils y sont, ils allument leur grand feu, je pense qu'on le verra. Oui, on le verra, ouais. Et ils ont fait. Après, je sais pas s'ils allument tout le temps, je connais pas trop en sauvage, mais en tout cas, il y avait ça. D'accord. Alors on va vérifier s'ils sont là ou pas, en étant bien prudent et grâce à tes indications, Joe. Et on va se tenir à la lisière de leur zone de culte. Et puis s'ils sont pas là, on va peut-être en profiter pour passer. Pas pour passer, pour aller examiner. Ok. Donc là, il vous a fallu pas très longtemps, parce que finalement, je regarde par rapport aux distances, peut-être 2 heures. Pour arriver jusqu'où? Pour arriver au campement de fortune, là. D'accord. On est clair que les gamins, ils vont rester au niveau du campement. Parce que Bastien, il préfère pas que C'est une très bonne idée. qu'ils partent. Après, de toute façon, Bastien, il y va et il vous dit, bon, on va peut-être laisser le second là. Hein. Ça sera trop compliqué de lui expliquer, je pense. Il a du mal. Hein. Puis il est fatigué. Ouais, je faut qu'il pense. se repose. Donc, avec ses bottes de marin, là, Non, je puis il crois va que surveiller les c'est autres. pas trop. Voilà. On va peut-être y aller. Donc Sans le on y va. charpentier non plus. Toujours Non, pas. mais gardons ce secret Ouais. pour nous 5 là. On informera les Bon, autres. on y va à 5. En temps voulu. Oui. Voilà. On part en éclaireur de manière à s'assurer qu'on ne tombe pas sur des sauvages. Franchement, s'ils sont aussi nombreux que ce que vous m'avez dit, ils étaient une vingtaine, c'est ça, vous m'avez dit? Oui. S'ils font ça en groupe, il vaut mieux vraiment rester discret et on va éviter peut-être les armes à feu. Enfin, on peut les emmener en cas d'urgence. Mais si jamais on tire et puis qu'on envoie encore une vingtaine qui se radine, Oui, on non, n'est vaut que mieux 5 être quoi. avec. Voilà. Donc moi j'emmène le pistolet au cas où. On laisse un pistolet. De toute façon, je laisse un fusil à Manu et pour le campement là. Déplaçons-nous en petits groupes. Il y avait Eric et Guillaume hein, qui avaient un fusil. Oui. Hein. Donc voilà. Mais moi, je préférais qu'on soit discret. Ok, bon, moi je sors la rapière plutôt du coup. Puis tenez, on va peut-être prendre ça aussi. Il vous donne à chacun un espèce de sac de toile qui a été fabriqué avec une vieille, je sais pas, vous savez pas trop, un vieux bout de voile, des vieux habits, des trucs comme ça. Pourquoi faire? Et ben parce que Un si sac on de trouve toile. ce qu'on est venu chercher, Ah, c'est un sac. donc il vous en donne un à chacun. Donc lui, il en a aussi.
Et puis il dit, de toute façon, en suivant les indications du journal, il faut déjà qu'on arrive au pied du volcan. Et effectivement, il en parle de ces 2 colonnes de pierre des sauvages. Donc le petit Joe, là, il nous a bien renseigné. Donc déjà, on a trouvé ce point-là. Et à partir de là, c'est tout indiqué en pas. Donc on va pouvoir retrouver. Il faut qu'on cherche un rocher en forme de bec à un endroit. Et après, on devrait arriver. De toute façon, j'emmène le livre avec nous, comme ça, on aura toutes les indications. On n'a pas réussi à sauver Non. le jumelle, hein. Ça c'est ballot, mais tant pis. Non, je crois pas. Hein. Vous aviez pas récupéré ça. Pas à ma connaissance non plus. Non, bon, bah c'est pas grave. Donc il faudra peut-être qu'on s'approche, et puis il faudrait quand même qu'on arrive à passer soit derrière cette fameuse place, soit à travers s'il y a personne. Hein. Allons voir comment elle est fichue cette place. Et nous nous aviserons sur place.